Oui, parce qu'au 19e siècle, des milliers de Belges immigrent en France pour trouver du travail, en particulier dans les mines et les industries du Nord. Ah, et comme vous aimez pas les étrangers... Donc, les patrons disent à leurs ouvriers français, soit vous acceptez un salaire plus bas, soit un Belge prendra votre place. En tout cas, de réputation, de ce que je connais, les Français aiment bien les Belges, quoi. Mais comme on aime bien un chien, justement, un labrador, donc aimé avec une forme de condescendance, il y a un côté, ah moi j'adore les Belges, ils sont là, comme ça, ils sont festifs, comme des hobbits, quoi. Mais par contre, non, c'est pas du tout vrai dans l'autre sens, quoi. Vraiment, les Belges, j'aime pas les Français, mais il y a pas de blague. C'est trop sérieux, quoi. Là c'est premier degré, tu vois, il y a beaucoup d'autodérision, mais là, c'est premier degré. Non, on va pas faire des blagues dessus, vraiment. Des connards. Alors attention, moi, je ne le pense pas. Je vous dis juste que, voilà, moi, j'ai grandi en voyant, voilà, je sais pas, moi, ma daronne, un tonton, quoi faire à chaque fois. Oh putain, c'est des Français. Moi, je savais pas pourquoi. Moi, je disais, bah attends, les Français, c'est genre, c'est quand on regarde le soir les boîtes avec Arthur, il fait rien de bizarre, Arthur. Quel est le problème? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors oui, je suis tombé tout à l'heure comme ça, je refaisais un petit peu les thèmes de réserve et tout. Et puis je suis tombé sur une vidéo en mode micro-trottoir, ça fait longtemps un petit micro-trottoir, ce que les Américains pensent des Français. Et là j'ai commencé à me dire, oh je vais essayer de trouver plusieurs vidéos de plusieurs pays de ceux qui pensent des Français. Et faire un peu le sujet, c'est un peu, qu'est-ce que pense le monde des Français? Alors je vous le dis tout de suite, sur la même chaîne il y avait Américains et Japonais, et j'ai trouvé une autre chaîne qui fait les Belges. Et là c'est intéressant, ce que les Belges pensent des Français. Et après j'en ai trouvé une autre qui est pourquoi les Français se moquent des Belges. Enfin voilà, en fait, je vais faire un sondage qui va être français, pas français. On dirait que c'est ultra raciste. Bon, non, mais français. Français par contre. Oui. Ouais, français. Alors... C'est simple, c'est français pas français, hein. Il n'y a pas de... En fait, c'est non, français pas français. Comme ça, on voit. Sachant qu'en fait, c'est une grande majorité, en fait, de l'audience. Hein. Moi, je mise sur un 80% a priori. A priori. En tout cas, c'est comme ça sur YouTube, sur les replays. Mais il n'y a pas vraiment les détails comme ça sur Twitch. Parce que, on me demandait même à l'époque, mais pourquoi il y a moins de Belges que de Français qui te regardent alors que t'es Belge? Je dis, bah, la taille. Littéralement, la taille, quoi. C'est... Le pays est quand même 6 ou 7 fois plus grand. À 86%, voilà, pour l'instant. C'est ça, ouais. Après, c'est biaisé, parce qu'il y en a qui sont fiers... Vous êtes fiers d'être français. Et maintenant, je vais demander un a priori. Hautain et désagréable, râleur, sale. Ok, sale. Il râle, râleur, ouais. Prétention, hautain, ouais. Égocentrique, arrogant. Ok, ça c'est ce que moi je pense. Maintenant, je vais lire vos propositions. Je déconne. Ah là là. Alors... méprisant. C'est négatif. Après, j'ai demandé des trucs négatifs, bien sûr. Moi, je vous dis mes a priori. J'en ai plus là maintenant. Enfin, je veux dire ce qu'ils vont dire. Oui, je suis d'accord avec vous en fait. Oui, venant des Américains. Il faut aussi se mettre dans le mindset américain, quoi. They have like small Coke, small Coca-Cola, des Coca-Cola de so small. C'est ça qu'ils vont dire à toutes les réponses. Mais non. Non, moi, j'ai l'a priori, en effet... Enfin, moi, j'en ai 2. J'en avais 2, plus jeunes, et il y en a qu'un qui est resté. Celui qui est resté, c'est... Il parle tout le temps de politique, et c'est vrai, non, mais voilà, non, c'est encore plus vrai. En fait, je vous explique, moi, j'ai quand même été beaucoup en contact, parce que dans l'école où j'étais, en supérieur, j'ai fait Saint-Luc, Liège, école artistique. Et en fait, en Belgique, il y a quand même beaucoup de Français dans les écoles artistiques, et je crois que c'est parce que les écoles là, c'est plus dur de rentrer, ou c'est plus cher, ou les deux en même temps, je sais pas. Et il y en avait vraiment beaucoup, en fait, des Français. Bah, si je dois observer
observé, enfin, dire ce que j'ai observé là-bas qui est comme différence, c'est ça, c'est parler de la politique. Alors que, elle est peut-être maintenant en grandissant, nous on le fait, mais à cet âge-là, pas du tout. En tout cas, pas dans les cercles à cette époque-là. Et ça, je sais pas d'où ça venait, mais pourtant tout le monde le disait. Ils comprennent pas les blagues. Mais pourtant, c'est pas vrai du tout, ça, parce que maintenant, je trouve, non, en fait, c'est pareil, en fait, je comprends pas. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de situations où il y avait comme un truc de second degré pas capté, souvent, et c'était un truc que les gens disaient tout le temps. Ah, les Français, ils comprennent pas les blagues. Des situations où, tu vois, tu fais un truc un peu second degré, où tu fais une vanne, et puis, ah oui, c'est vrai, vraiment, non, c'était une blague. Et ça arrivait souvent. Ouais, l'autodérision, le second degré, les trucs... très premier degré, quoi. Très premier degré. Mais après, est-ce que c'était parce qu'ils étaient jeunes ou parce que c'était un truc culturel, les mots utilisés, ou alors ils étaient à l'affût de comprendre les trucs et donc tu mets moins d'énergie? On sait pas, en fait. Ah oui, c'est vrai, sérieux, il était gros comme une montagne. Alors, ce que les Américains pensent des Français, on est parti. C'est une grosse chaîne, vous connaissez peut-être, c'est Bruno Maltor. We always have been told that French people are rude. Ouais, mal poli. Ah oui, c'est vrai que ça va être du sous-titre, là, du coup. They think we're stupid. Well, I have an intimate relationship with the French people, so I'm appreciative of your culture. This is a geography test. Oh yeah. Yeah, that's your guys' main guy, right? It's Macaron. Macaron? Macaron. Le main guy. Macron, c'est le main guy. C'est le perso principal de la France. L'industrie culturelle américaine a tendance à véhiculer des clichés sur notre pays. Mais est-ce que les Américains perçoivent vraiment les Français tels qu'ils apparaissent dans la série Emily in Paris? Savent-ils placer la France sur une carte? C'est vrai que de la même manière, alors pas du tout du coup pour moi la Belgique, mais c'est vrai que comme il y a quand même, je sais pas, est-ce que le cinéma, quand dans des films américains ils vont en France, alors pas forcément les films français, mais je veux dire ce qu'on connaît des États-Unis c'est fort influencé par les films, mais chez eux aussi, mais par le propre film qui se passerait en France. Et aujourd'hui j'ai vu un film belge, ça m'arrive jamais, c'était peut-être la première fois de ma vie, et c'était bien, c'était La Nuit se traîne, je crois que c'est ça. What do you think about France? As far as I know, they're okay. I've never been there. Okay. My wife has been there. She enjoyed it. Je peux faire le doublage pour les gens qui font leur vaisselle. Elle dit que c'était un endroit très beau. La nourriture est un peu bizarre. Strange food. Why strange? Meat tartare. Le steak tartare. Tout est cru, vraiment cru. good. C'est pas frit. En Belgique, les VO sous-titrés en 2 ou 3 langues, c'est fou quand t'es français. Ah bah ouais, parce qu'en plus, tu comprends que la moitié du sous-titre, quoi. C'est... Ouais, c'est vrai, ouais. Quand tu vas voir un film en VO, il y a une ligne en français et une ligne en flamand. C'est un peu... Moi, je trouve ça dérangeant. Hein. Mais bon, c'est dur à... T'as toujours envie de démarrer la deuxième ligne, quoi. Very beautiful. It was an amazing experience, something that I had wanted to do since I was a child. Le tartare, c'est bizarre. Moi, je vous ai raconté. J'étais au resto samedi, il y avait plein de trucs à goûter. Ça, j'ai pas goûté. Hein. Why? Because I like traveling, I like going different places. I had been to England. J'étais en Angleterre plusieurs fois et donc je voulais aller à Paris. And what did you find there? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? The Eiffel Tower. Crepes were the Bon, je vais pas traduire, c'est chiant. amazing thing. And we did the sewer tour. I thought that was amazing. On peut visiter les égouts? Ah oui, comme oui, j'ai déjà vu des youtubeurs le faire, comme celui qui cherchait la porte à Macron. C'est qu'à Bruxelles les doubles sous-titres ou c'est aussi ailleurs en Wallonie? Non, en Wallonie c'est juste sous-titres français, mais c'est rare de trouver des trucs en VO, je trouve, dans les gros cinémas. En général, c'est en VF, c'est mal foutu. Hein. I'd like to go because it's a beautiful country. The food, I heard, is amazing. The culture, the architect, it's on my bucket list. I think France is beautiful. I'd love to visit there. I've never been there before, but mainly the food, the fashion, and the architecture. Everything about it I think is wonderful. I think it's beautiful. I'd love to travel there. You guys have good people, L'architecture. Vous avez des beaux immeubles là derrière. good food, good country. Culture is really nice in France. I haven't been, but I would love to go. Lui c'est un super-héros, hein. Il le dit pas mais c'est littéralement un super-héros. En parlant d'architecture, on va faire bientôt, ça fait plusieurs fois qu'on me conseille de faire ça, un thème sur la Tartarie. Alors je suis pas sûr d'avoir encore tout compris, mais c'est le fait, ça a à voir avec l'architecture. Un peuple qui aurait fait ça, et même qu'en fait, enfin je sais pas bien expliquer parce que j'ai pas préparé encore, mais vous inquiétez pas. I think very warm, welcoming. Ah ouais? Bah regardez, donc Zodi, ils sont très chaleureux, très accueillants. They like to travel. You guys are proud of your country too, which is important. You guys are posh. You guys dress well, smoke cigarettes. I love it. You have a great lifestyle. Yeah. 100%. I feel like you guys have good work-life balance. You guys get vacation time. Assurance maladie, la mutuelle. Enjoy life. You like some drinks. Yeah, you live life the way it should be lived. We're envious of the way of I like life. the European lifestyle. Ah pourquoi elle crie? C'est une américaine. Actually, one of my friends, he's from France. Okay. He has great taste. You're laughing. Well, I have an intimate relationship with the French people, so I'm appreciative of your culture. I love your accents. They're really nice as well. We don't understand that, but okay. Okay. Because for us, we have a horrible accent. Oh, really? Why?
I don't know, because it sounds a bit... Mumbly? Yeah. But I like how you guys pronounce words. Sometimes you say letters that aren't even in the words. French is really hard to learn. Generally good things. Lui, il est incroyable, lui. Il vit dans son van, c'est un petit musicien, un musicos. You got it together a little bit more. Bah oui, ils ont des énormes cordes vocales. C'est vrai que c'est les petites, les grandes cordes vocales ici, c'est les petites cordes vocales là-bas. Especially when it comes to kind of the protest. Ah, voilà. Même eux, ils savent dire ouais, ils manifestent beaucoup, très politique quoi. Of life, apparently you guys are way better at that than us, and the food is way better. I hear wine, culture. I hope that like people in France don't think Americans are like insane, because there are a lot of us out there that are very very sane. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a, mais ouais, bien sûr. De mon point de vue, après c'est parce que c'est tellement énorme les States. Tu prends, il y a des gens, on dirait qu'ils sont tous complètement fous, mais en fait, bah voilà, des gens bien raisonnables. Et finalement, ils savent même, ils connaissent des choses. Ils pourraient peut-être même le placer sur une carte. Confondre avec les Belges. Mais c'est vrai que le côté accueillant, machin et tout. Alors moi, je trouve pas spécialement qu'en Belgique c'est le cas. Mais c'est parce que j'avais pas de comparaison. Mais c'est vrai que du coup, en allant à Paris, tout le monde me semblait beaucoup plus froid et désagréable. Après, je suis plus proche de ça, moi. C'est-à-dire que si en Belgique tout le monde était moi, on dirait pas que ce serait un pays accueillant et sympa, parce que voilà. Mais, very sweet, very kind. Mais sinon, je crois que oui. Just respectful, family-based, family-oriented. I mean, I love the language. Culture here is great. What I've seen of France, it looks absolutely amazing. Okay. C'est vrai que ça a sûrement un temps à voir avec la taille de la ville, parce que à Bruxelles, pour le coup, c'est une capitale, je trouve qu'il y a la même ambiance bizarre qu'à Paris. Everybody told us that French people were going to be very rude to Americans. Yeah. I didn't find that. Really? As long as you tried to say bonjour. Rude. Yeah, exactly. Après, les Américains, ils sont chaleureux, hein, ils sont très... Mais je pense qu'ils sont très faux aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air d'être beaucoup plus... moins froids, en fait, avec l'accueil avec une personne. Ils parlent très fort, en plus. En Belgique, c'est plus l'aspect où j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à discuter avec des inconnus plus facilement. Bah ouais. Voulez-vous coucher avec moi? Okay, that's already many words. And are there bad stereotypes about French people in general? We always have been told that French people are rude. Okay, rude. Mm-hmm. What did you hear exactly? That they don't like Americans. They think we're stupid. Mais ça, c'est vraiment le monde entier qui pense ça des Américains. Not so friendly. Maybe an attitude. I don't see nothing wrong with it personally. Okay. You know? But there is a stereotype about French people being arrogant. Or... C'est réel aussi. Tout le chat l'avait dit. I love the French people, you know? Il a peur de dire une bêtise. Je suis quand même un super héros. On sait jamais. You guys are frank. You guys are very straightforward. To the point. To the point, say it how it is, but Yeah. actually it's a respectful trait. Ah ouais? Plus que... J'aurais dit que les Américains sont plus to the point. No, it's not a good... No, it You is, don't it waste is. time. You just say yes, no, done. I mean, I've heard that French people aren't very nice. If you don't speak the language and you're not from there, then like they're not very kind to you. I feel like American people are very notorious for looking at people through stereotypes. Ok. Et tout le monde fait ça. Les Américains tournent plus autour du pot. À part le côté justement qu'ils sont tous un peu hypocrites, ils ont plus vouloir l'air aimable et une sincérité, parce que du coup, et ça rejoint avoir l'air plus râleur, parce que du coup, tu te montres plus tel que tu es. Mais pour moi, c'est bien ça. I think the experience that you have in a city is going to be very different than you have in the country, because like the Bruit de French country décoffrage. is beautiful, and I'm sure the people are different there as well. I've just always heard that maybe don't try to speak French to a French person is the number one. Ah ouais? Aussi, tout le monde aime bien apprendre des mots de sa langue à quelqu'un qui ne parle pas sa langue. Ça va. Ils disent 15 fois amazing, même si tu fais nappe. Oui, non, mais je vois cet aspect-là. Effectivement, moi, j'étais aussi sur... ils sont plus hypocrites et machin. Donc, bah oui, indirectement, c'est sûr que du coup, tu vas pas droit au but. Mais pareil, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai l'exemple de Paris, quoi, et dans des lieux commerçants, machin et tout. Mais après, les autres expériences que j'ai de la France, c'est d'aller à chaque fois pour des trucs liés à Internet, à YouTube à l'époque et tout ça. Et donc, forcément, bah, comme tu rencontres d'autres créateurs qui va vite fait quitter, ou des gens, voilà, parce que t'as un endroit où c'est des gens, bah, tu vois. Et donc, en fait, bah, limite, c'était encore plus convivial, moi, que mon quotidien, parce que du coup, tout le monde est accueillant et sympa. Mais en fait, c'est parce qu'il y a déjà un début de, voilà. Moi, j'ai un a priori plutôt positif, que justement, les gens sont plus sympas, mais parce que c'était des gens que je connaissais. Maintenant, dans les commerces et dans les trucs, à part, ça m'a pas choqué. Ça m'a même pas choqué, non. Et le côté froid dans le métro où personne se parle, bon, bah, c'est pareil à Bruxelles et je trouve ça très bien. J'ai pas très envie qu'on me parle. Quand le prochain passage en France, a priori, bon, jamais.
pas vraiment de raison. Yeah, I think I always think that like specifically if I went over to France, I might offend some people if I were to try to speak the language. So. Do you know this guy? Nope, never seen him before. It's Emmanuel Macron. Ah, il fait le Macron test. Is he an official? Nice. J'ai déjà été à Nice. C'est pas là qu'il y a le Play Azur, un truc comme ça. C'était fou. J'avais été et il y avait des arbres, genre on était à Hawaï quoi. I don't know. Macron? I don't know, you tell me. He looks like a handsome sort of powerful man that might be in government, so... Des palmiers, c'est ça, j'arrivais, on est venu en avion en plus, j'ai pris l'avion, j'avais jamais pris l'avion avant ça je crois, si peut-être une fois. Et puis après j'arrive là comme ça, il y a du soleil, il y a des palmiers, je fais waouh. Is this really the France? Is it the France? He looks familiar but I don't know his name. Is the French president Emmanuel Macron? He's the president. You know his name? I do not. It's Emmanuel Macron. Oh, that's... Ils reconnaissent quand même, tu vois, souvent on monte les micro-trottoirs d'Américains là qui savent même pas citer un pays. Et ils disent cite-moi un pays, ils disent Europe et tout, mais regarde eux quand même, ils savent dire que c'est Macron, ça va. The president, whatever you want to call him. That's, Yeah. Is that what you... Emmanuel Macron. Yeah, that's your guys' main guy, right? The main guy. Mr. Dude, right? He's not prime minister. Or president. Do you guys call it president too? Yeah. Yeah, okay. And what's his name? C'est le roi. Le roi de la France. Or It's Macaron. Macaron? Macaron, yeah. That's food. Macaroni man. It's Emmanuel Macron. Oh, that's your prime minister or your president. I don't know what you guys call it. C'est vrai qu'ils disent Premier ministre. Je crois que c'est parce qu'ils connaissent l'Angleterre où il y a un Premier ministre et du coup ils font le rapprochement que l'Europe fonctionne comme ça avec des Premiers ministres et des... À mon avis c'est ça. I don't know what his name is. Macron. Macron, yes. It's Emmanuel Macron, correct. Okay. Don't know him. Et The Canada. president is Emmanuel Macron. This guy is Jean Dujardin. You know his name? He's an actor. Okay. Is that Sarkozy? He's an actor. Jean Dujardin. Oh, You know him? never knew what he looked like. No idea. Mais bon là on sort du sujet, ils donnent pas leur avis, c'est de deviner qui c'est. Mais bon allez. I don't either. Jean Dujardin is an actor. Do you know who is this girl? Non par contre Belgique personne connaîtrait. Ils demanderaient Belgique, ils disaient j'ai déjà peut-être entendu le nom. Et à part s'ils sont partis en voyage là-bas, ils pourraient pas dire mon avis sur les Belges. Parce qu'il n'y a pas de réputation à l'international. Non pareil, même s'ils montraient le roi des Belges. Mais moi je suis pas sûr que je saurais le reconnaître. No. She's a famous singer. No. No. Aya Nakamura. Do you know this guy? Not a clue. Okay, the football player called Mbappé. Mbappé? Never heard about him? Is he a soccer player? But I don't know his C'est name. Mbappé. Okay, it's Mbappé, one of the best players in the world. Oh, I know him. I don't know his name. Mbappé, a soccer player. Oh, he's the big one, the Yeah. real famous one. Yeah, okay. Non mais déjà les Américains ils aiment pas le soccer. No idea, no. Never Is seen he him? a soccer player or football? Called Mbappé. He's one of the biggest soccer player in the world. This guy? No. Mbappé. I've heard of him. Didn't know that was him. This girl? Very beautiful there. Very beautiful. Yeah. Marion Cotillard. Okay. She played in Batman. Don't know, but she's gorgeous. Marion Cotillard. She played in Batman, for instance. Bon bref on a compris, là ils montrent des gens, voilà, super. Ah, montrer sur une map quand même. Ok ouais, ils vont... That's pretty good. That's pretty good. I'm good. Ils connaissent leur carte. Alors que moi, je pourrais pas poser sur une map des States l'endroit où ils sont là. Oh, easy. Yeah. Easy. So easy. You're so good in... Right there. Okay. I should know this. I'm gonna say right there. Not so far. Actually, it's a This big bigger one right one right here. You know Inoxtag? Kaizen. Ils montrent des photos de Inoxtag. Ah yes, I know it. It's Kaizen. Not so far. This is Eastern Europe. It would be here. It's over in here. No. His name is Inoxtag, but he climbed the Kaizen. So there's Italy. There's London, England. So France is right across, right? That's good. Eh ben voilà. Yeah. Good. Yes. Yeah. Oh, the mountain guy. Good. That's correct. I can try. I believe that it is here. Is it not? Yeah. This is France, right? That's really good. Right. Oh, right there. That's good. Yeah. That's really good. Where is Paris? Ouais, là en Belgique, j'ai eu l'impression que les Belges connaissent bien la France et ses actualités alors que l'inverse pas du tout. Oui, bah alors quand c'était avant, c'est sûrement parce qu'on a accès à ça, comme je disais, comme il y avait la télé. Maintenant, je sais pas, là, c'est pareil, c'est la même langue, c'est les réseaux sociaux. Et puis c'est plus facile à suivre, quoi. Moi-même, je suis plus au courant, je l'ai déjà dit, je suis plus au courant de ce qui se passe en France qu'en Belgique. Around here, right? Not so bad. Not so It's here. It's here. I want to say like around here.
It's 3 clubs. right here. Oh, okay. A little. It's not that bad. A little. It's not that bad. No clue. Ouais, c'est pas. Ok, allez, maintenant on y est. On y est, c'est là. Ça redevient en français. Vous inquiétez pas, ceux qui peut-être faisaient autre chose en même temps et comprennent pas l'anglais. C'est bon maintenant. Ce que les Belges pensent des Français. Voilà, on a vu que finalement, les Américains, bah, ils vous détestent pas. Ils vous détestent pas tant que ça. Ils ont des clichés qui sont pas tant des clichés dont vous-même vous êtes d'accord et qu'en fait, c'est plus les gens de Paris, quoi. Donc, ok, pour l'instant, pas mal. Maintenant, les Belges, là, comme on finissait de le dire, sachant qu'on a accès, qu'on vous voit agir et exister. Là, je suis en train même de vous parler. Alors là, c'est beaucoup plus direct. Là, c'est plus la réputation vite fait au travers des films, voilà. Mais là, vous allez être énervé parce que là, c'est là que va ressortir votre côté chauvin et machin et de trucs. C'est que vous allez mal prendre des trucs et tout de suite vous sentir très attaqué et faire alors que les Belges, nanana, et vous allez vous défendre. Et c'est là que vous allez vous trahir en fait. Eh oui. Président Emmanuel Macron en Belgique. Très mauvaise. Plutôt pas mal, je trouve. Mais on vous Regardez, il est Macron lui par exemple. aime bien les noirs. La baguette. Quoi? Vous êtes tous noirs en France? Mais on vous aime bien les noirs. La baguette, la baguette, la baguette. T'es déjà allé à Paris? Oui, une fois. C'était comment? C'était vraiment gay. Peu importe où tu vas, le français, tu le repères à des kilomètres parce qu'il fait chier tout le monde. Il cherchait le français dans les équipes françaises. Hein. C'est pas si mal. On est quand même mieux, tu vois. On fait un truc, on gagne, yes. Il faut que vous sachiez que par contre... Ah ouais, vous êtes déjà vachement énervé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que vous sachiez que par défaut, je sais pas si c'est un truc générationnel, si ça a changé ou je sais pas quoi, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit comme dinguerie? J'arrive pas, vous arrivez pas à vous remettre, du coup je sais pas parler parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il cherchait le français dans les équipes françaises. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, mais il a mis les dingueries au début, quoi. Il a mis les dingueries au début. Aïe, aïe, aïe. La dame raciste. Alors, je disais, il est vrai, je ne sais pas, peut-être d'autres Belges vont me confirmer ça, mais on grandit dans un climat où en tout cas nos parents, les vieux, nos parents, nos grands-parents, enfin quand t'es gosse, t'entends les adultes belges de ta famille ou quoi, les proches, tu les entends détester les Français, quoi. Mais sans savoir pourquoi. Mais genre, je sais pas, t'es en voiture, il se passe un truc comme ça ou quoi, la voiture, tu sais, elle fait une connerie ou je sais pas quoi, puis après la personne qui conduit voit que c'est une plaque française, genre, ah bah oui, évidemment, un connard de Français, évidemment. Tout le temps des trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi. Moi je vous aime bien. Les Français ont accueilli mes grands-parents pendant l'occupation allemande, donc non. Ah oui, ça aide, hein, ça aide. Non, bah moi en tout cas, ouais, il y avait ça, mais sans que je sache pourquoi. Et puis ça reste, non, même notre génération, c'est plus moi, je sais pas, c'est peut-être regarder YouTube ou moi-même avoir une audience de français depuis longtemps, mais non, je connais plein de gens de mon âge, pareil, s'il y a quelqu'un en français, il y aura un a priori négatif, quoi. Mais non, je sais pas. Grossier ou romantique, sale ou élégant. Mais pourquoi sale? C'est quoi ça? C'est à cause du parfum? Ok, ça date de Louis, ok. Beaucoup de clichés existent sur les Français en Europe. Aujourd'hui, on allait vérifier ça en allant parler à nos voisins belges pour voir ce qu'ils en pensent. C'est parti. Donc c'est un Français qui demande, ok. Ça vient du passage dans nos toilettes publiques sur l'autoroute. Ouais, c'est sûrement, ça me semble plus pluriel. C'est le vrai cliché sur les Français, l'alcool. Ah ouais? C'est pas la Belgique justement ça, l'alcool? Parce que par contre, il y avait ça quand on était à l'école, le côté que tout le monde était choqué du fait qu'on boive autant, quoi. Il y avait ça, les étudiants français, et vraiment le côté qu'ils n'arrivaient pas à suivre, et c'était connu d'avoir le Français de la classe, machin, qui s'évanouit dans un coin et qui est trop bourré et machin, et qu'il faut ramener et tout. Enfin, c'était... Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell... Est-ce que tu connais des clichés sur les Français et si oui, lesquels? Chocolatine. Oh oui. Ouais, la baguette. La baguette. Moi, c'est le melon. Attends, ils connaissent beaucoup moins de choses que les Américains. En belge, on dit un dickeneck. Si tu veux te faire mal à un Français, pour lui faire un headshot, faut viser un mètre au-dessus de la tête, pile dans son ego. Il y a des blagues sur les Français comme les blagues belges. La baguette, la baguette. La baguette, le vin, le béret. La bouillie bernois juste là. Putain, ils sont orgueilleux, enfin les clichés. Orgueilleux? C'est surtout les Parisiens en fait. Hein. C'est pas, je dirais pas, c'est les Elle a dit la dame raciste. Français, c'est les Parisiens. À Bruxelles, on a plus la haine contre les Parisiens que contre les Lillois. Ah oui, pourquoi? Pourquoi contre les Parisiens? Bah oui, dans la France, c'est comme les Belges. Un Parisien? T'as déjà vu un Parisien? Ouais? Tu le trouves sympa? Voilà. C'est moi qui pose les questions. Voilà, tu vois. C'est vrai, il y a une différence entre Paris. Mais note le Parisien. Après, il faut quand même il faut déjà vouloir y habiter quand même. Français du Nord et même du Sud qui sont beaucoup plus chaleureux. Les Lillois et les Belges, on est un peu cousins entre guillemets. L'Alsace aussi, c'est sympa. Friterie recommandée par le routard 2023. Si vous prendre des forces avant le micro-trottoir. Bon, même si la frite, tout le monde sait que c'est français. Hein, mais... On va voir ce que ça vaut chez les Belges. La frite, c'est français? Bon, on va goûter. Honnêtement, on va essayer de faire preuve d'honnêteté. Est-ce que c'est aussi bon que les frites françaises? Et la patate. Celle-là.
Qui a inventé la patate? Ouais, non, ça passe. Faut le dire, ça passe. Alors pour vous, à quoi il ressemble le français typique? Je veux dire, en termes vestimentaires Mais c'était évident avec ce thème-là que ça a l'air de les pires débats et les pires trucs. Sachant que c'est un peu comme dire, pour moi, dire que la frite c'est français, c'est comme dire quand quelqu'un dit mal un mot ou dire non, mais parce que dans le dictionnaire, selon l'académie, machin, c'est pas la même chose. Après, c'est l'utilisation qui en fait et vos frites sont dégueu. Donc à ce moment-là. À quoi il ressemble? Il n'y a pas de français typique. Béret, obligé. Tour Eiffel derrière. Le vin. Moi, quand je vois le français, je vois le parisien en vrai. Clope au bec, petit rosé, sur les terrasses en vrai. Ouais, bien classique, bien old money, bien Paris, bien il a l'argent. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça ma définition. On comprend rien quand tu parles. C'est ça les jeunes? Parisien et Côte d'Azur, c'est très différent. Genre, c'est vrai. Côte d'Azur, t'imagines plus la mer, l'été, Marseille. Les gens sont chill, il fait beau, bah ouais. En fait, c'est que c'est tellement grand. C'est tellement grand, tu peux pas faire un avis direct. Alors qu'en Belgique, la Wallonie, bah, je sais quoi, c'est la taille de Paris, plus ou moins la Wallonie. Non, j'en sais rien. Alors que si tu penses parisien, tu penses plus à un truc plus fermé, tu vois. Je crois pas qu'il y ait un français typique. Je crois pas qu'il soit plus élégant que d'autres peuples, ni. Enfin, ils sont simplement plus arrogants. Les Parisiens. Oh, Lille, ils sont sur Étudiants, alcool. Les cousins, les cousins, les cousines. Allez, non, je rigole. On est lillois. Non, mais. Ok, yes. Ouais, non, mais ça, même les Français font des vannes là-dessus. Donc bon. Est-ce qu'ils se comportent bien à l'étranger, les Français? Très très mal. Comment les Français ils se comportent à l'étranger? Est-ce que vous trouvez qu'ils se comportent bien? Non. Je pense que oui. À l'étranger, bah oui, vous êtes super les gars. Oui et non, genre il y en a certains, ils ont v'là le respect, mais t'en as d'autres, ils viennent et vu qu'ils sont en vacances, ils se disent bah c'est pas où je suis, tu vois, du coup ils font la fête, ils profitent. Mais il y a quand même une réputation en effet de quand ils sont à l'étranger, qu'ils sont touristes, et bah ça va pas. Et du coup ça, plein de pays ont l'air de le dire, mais c'est bizarre quand même ça. En tout cas moi je sais que par réflexe, quand on parle français et que je suis parti quelque part, je précise bien qu'on est belge, parce que je sais que si on sera pris... Enfin il y a un espèce de truc de ah si tu vas être pris par un français, on va moins nous aimer, on va moins nous servir, on va être, je sais pas, on va cracher dans nos trucs, enfin, toi, il y a ça, quoi. Et ils respectent pas trop, mais après, c'est toutes les populations, tu vois. Peu importe où tu vas, le français, tu le repères à des kilomètres parce qu'il fait chier tout le monde. Alors nous on vit en Grèce. Alors on a beaucoup d'amis français, donc certains se comportent bien, enfin ce sont ceux qui sont des gens tout à fait normaux, mais ceux qui se comportent par exemple comme des Français... Ça se voit qu'elle est raciste. Non, c'est... C'est quoi se comporter comme un Français? Et si le racisme anti-français existe, alors le racisme anti-blanc existe? C'est d'abord chercher le monde, s'il n'y a pas le monde, ils sont pas au bon endroit. Pourquoi? Ouais, très grande gueule. Ça arrive dans un resto, il y a quelqu'un qui se plaint d'office, c'est un Français. Ouais. C'est certain. Après, il y a les Français, mais il y a aussi les Hollandais, ils sont pas mal dans le genre aussi. Mais en fait, je suis pas d'accord. Je crois que c'est juste qu'en fait, c'est ce qui croise d'une autre culture, qui parle la même langue, c'est tout. Mais en fait, quand t'as n'importe quel... c'est juste que tu comprends pas du coup la discussion parce que c'est pas ta langue, quoi, c'est tout. Mais en fait, je crois que les gens aiment pas les touristes, quoi. Les Hollandais, ils sont très beaux. Ouais. Là, voilà, d'ailleurs, on a une question par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un Flamand ou d'un Français? Alors c'est difficile. D'un Français, évidemment. Ça, personne ne peut dire d'un Flamand, c'est impossible. Vraiment, je me sens plus proche d'un Français. Parce que les Flamands, on va pas se mentir, mais c'est un peu la guerre entre nous deux. Entre Wallons et Flamands, on s'entend pas très bien. Pourquoi? Bon, je sais pas, c'est le petit prout-prout, on va pas se mentir. Culturellement, pas sentimentalement, culturellement, bah 100% proche des Français, oui. Français. Les Flamands, ils parlent néerlandais, donc ça nous éloigne un peu d'eux. Culturellement, ouais, plus France. Mais ça dépend à qui tu demandes en Belgique. Et c'est évident parce que, comme je dis, on a les chaînes françaises, on a accès à tout le truc français et tout, donc on a une influence culturelle très forte qui arrive chez nous. Bah, je sais pas, tu vas aller en France, tu vas beaucoup moins en tant que Belge, Wallon, te sentir dépaysé ou faire un truc qui va pas et tout, alors que quand tu vas en Flandre, tu vas rien comprendre de la manière, même juste dire bonjour. Alors je parle pas de la langue, là, je parle même vraiment des habitudes du quotidien, la manière de vivre, etc. Enfin, c'est vraiment une culture complètement différente, quoi. Qui est plus proche juste du coup des Pays-Bas. Ils ont qu'un truc que j'aime bien, c'est qu'ils ne se touchent pas pour dire bonjour. La bise n'existe pas, y a rien, c'est juste salut sans se toucher. Pour moi, c'est le seul truc qui est cool en flamanier. Mais nous, les francophones, on va dire, de Belgique, on parle pas néerlandais. Genre en néerlandais, moi je parle pas un mot. C'est marrant parce que même ceux qui ont étudié pendant des années ne parlent pas un mot. Donc ça, j'ai rien perdu de ne jamais en avoir fait. 9 ans, t'as tout oublié. Ah ouais. Maintenant, moi j'ai jamais eu du tout de cours de flamand. Enfin, j'ai fait vite fait une formation après être sorti de mes études en me disant vas-y, bah, peut-être ça aidera à trouver du boulot à Bruxelles, mais je l'ai abandonné après quelques semaines. Et moi j'ai les deux, parce que j'ai vécu en Flandre et j'ai de la famille en France.
T'as des pauvres. Il nous a dit que c'est les Flamands qui portent la Belgique économiquement. C'est possible, je sais pas du tout, c'est possible. Bah, le salaire moyen, je crois que c'est genre les Flamands et les Wallons. Les Flamands, c'est environ 2 fois plus. Okay. À ce point-là, le salaire moyen d'un Flamand est de 21 000, et alors que le moyen des Wallons est de 19 000. Ouais, d'accord, il a dit de la grosse merde, mais ça a été débunké. Attends, c'est le plus bas, c'est à Bruxelles. La région de Bruxelles a un salaire moyen de 16 000, mais c'est l'endroit où c'est le plus cher. Bruxelles, non, c'est Bruxelles. C'est pas flamand. C'est à Wallonie, Flandre et Bruxelles. Est-ce que les Français sont fainéants? Ouais, un petit peu, hein, mais bon, on est aussi, donc on va pas se plaindre. Oui, ouais, un grand oui. Ouais. Je sais pas du tout. I don't know. Les Belges, ouais. Les Belges, ouais. Les Français, du coup, je suppose que oui aussi. Pourquoi les Flamands nous détestent quand on vient à Bruxelles en tant que Français et nous confondent avec les Wallons? Ça peut, hein, c'est possible, sûrement, ouais. Mais je sais pas si à Bruxelles, les Flamands détestent les Wallons. C'est en Flandre, quoi. Ça parle quoi à Bruxelles? Le bruxellois? Non, ça parle les deux langues et plein de langues, mais surtout l'anglais, quoi, parce que c'est un peu, je sais pas, ouais. Franchement, moi, j'ai vécu là 3 ans, je vois que t'es dans un bar et tout le monde parle anglais, quoi. Vous avez un système, par exemple, de la santé qui est mieux qu'en Belgique, pour ça, vous avez tout qui est remboursé, par exemple, quasi. Oui, vous avez beaucoup plus d'avantages sociaux pour les chômages et tout aussi, c'est plus avantageux. Mais on se plaint quand même. Et vous vous plaignez quand et même. Vous adorez la grève, hein, voilà. Surtout. La grève et encore la grève. C'est un peu de la fainéantise. Hein. Est-ce que vous savez il a dit qu'il aimait bien Macron, lui. Vous savez que par exemple la France, l'ouvrier français était le 5e le plus productif d'Europe. Bon, le Belge est le 2e plus productif d'Europe. Ah, des fiertés trop nazes. C'est pas si mal. On est quand même mieux, tu vois. On fait un truc où on gagne, yes. En fait, ce qui est gênant, c'est d'essayer de mettre un... Ah, c'est gênant quoi qu'il arrive, hein, quelqu'un qui aime en fait la compétition par rapport à la position et l'image de son pays premier degré. Pour moi, c'est un truc de français, mais c'est vrai que quand un Belge le fait, ça me met encore plus mal à l'aise. J'ai l'impression que je suis concerné, quoi. Mais tu sais, quand des gens s'en foutent d'un truc, essaie de trouver un exemple. Genre les gens qui s'en foutent de... C'est quoi le bazar? L'Eurovision. Et puis après, quand il y a le choix du truc de l'artiste, non mais avec ça on va pas gagner, qu'en fait ils vont suivre l'Eurovision, c'est juste pour voir si la France gagne, quoi. Genre ils jouent une partie d'eux. C'est bizarre quand même. Mais il y a ça aussi quand même, quand il y a du foot et tout, et que les gens disent en Belgique, ouais je regarde pas le foot, mais ouais quand la Belgique joue je regarde quand même. Pourquoi? Est-ce que les Français sont forts au foot? Forts en foot, très mauvais. Ah, ils sont forts, mais après, ils sont mauvais joueurs. Alors là, non, pas du tout, les gars. C'est nous qui étions censés gagner la Belgique. Ah non, c'est le truc cringe du foot que les gens font toujours la vanne. Il y a quelqu'un qui vient de le faire là pour avoir le seum. Ah, c'est gênant de fou ça. Plus personne n'a la ref par les Français. J'ai même encore oublié ce que c'était. Allez vous faire foutre, arrive un moment. 1-0. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus forts que les Belges au foot? Non. On va dire les Belges, on n'a pas trop de chance au foot. Non, juste par fierté, je le dirai jamais qu'ils sont plus. Le patriotisme, je le comprendrai jamais. Ouais, bah c'est une notion. Après, voilà, tu peux comprendre par empathie et tout, mais je crois que c'est un truc d'appartenance, comme quand t'appartiens à une communauté et qu'on va, je sais pas, moi, quand t'es à fond sur une communauté, que t'es fan d'un truc, je sais pas, moi. Il y a des gens, quand t'es très fan d'un truc et que tu critiques ce truc-là, bah ils se sentent outrés. Bah c'est un peu la même chose pour un pays, j'imagine. Les Français sont-ils romantiques? Mais bien sûr. Les patriotes, c'est comme les Furies, voilà. T'es déjà allé à Paris? Oui, une fois. C'était comment? C'était vraiment gaze. Voilà. C'est vrai que c'est trop. Ouais, c'était vraiment gaze, les gars, c'était vraiment nul. Hein. Bah, je m'attendais à mieux, quoi. Genre, on me parlait de la ville, lumière, etc. Vraiment nul. Après, il est à Bruxelles. En gros, Paris, c'est juste Bruxelles en grand. Des SDF partout. Genre, même ici en Belgique, on n'a pas. Il faudrait peut-être se re-questionner sur. T'as été déçu? Ouais, vraiment. Venez en Belgique, c'est mieux. Alors, je sais pas si c'est un concours, mais vous avez vraiment plus d'SDF? Paris, c'était pour moi la ville de l'amour. Une ville vraiment romantique, vraiment très sociable, très dans la générosité. Mais au final, à Paris, ils sont tous un peu sur eux-mêmes et après, voilà. Quelle image vous avez du président Emmanuel Macron en Belgique? Très mauvaise. Ah ouais? Ouais. Plutôt pas mal, je trouve. C'est un Européen. Depuis la Belgique, je dirais que c'est un vrai Européen. Un énorme connard. Vous diriez que c'est un vrai Européen? Actuellement, il se fait un peu cancel partout, hein, j'ai envie de te dire. Bah, lui-même que le vous, je pense. Un homme. C'est chaud les clodos. Mais après, c'est vrai qu'à Bruxelles, c'est des zones. Mais après, moi, je suis à Liège. Je sais pas les chiffres, mais à Liège. Sur les bords, on va pas se mentir, mais moi, franchement, je préfère Emmanuel Macron aux autres. Genre Marine Le Pen, c'est bon quoi. À Liège, c'est une personne sur 3. Je trouve. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il écoute pas son peuple et il est un peu en train de diviser la France, j'ai l'impression. Il divise. Au niveau extrémisme, que ce soit de droite ou de gauche, ça part un peu dans les extrêmes, on a l'impression. Au niveau décision, on a encore vu il y a pas longtemps. Au niveau de votre parlement, il y a une loi qui est plus passée, je sais plus laquelle, mais. La loi immigration qui a été apaisée par. Oui, voilà. Elle suit quand même, hein. Moi, je suis pas ces conneries là. Moi, je suis vraiment en surface pour pouvoir placer des petites blagues. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez Sandrine Rousseau.
Ouais, on connaît. J'aime beaucoup. Oui, Ouais, vraiment Ouais. Vraiment Ouais. Incroyable. Non, elle est vraiment incroyable. C'est qui Sandrine Rousseau? Bon, on l'a interviewé sur notre chaîne. C'est vraiment On va C'est déjà. dingue. Est-ce que les Français sont racistes? Marine Le Pen elle a du succès Ouais. quand même. Un peu comme nous, je vais dire, hein. Oui, hein. Mais on vous aime bien, les Noirs. Ah, c'est ça. Quand même, il a mis le truc. Attends, quoi? Il a mis le truc de ce gars-là hors contexte au début et c'est ça le truc complet? Attends. Un peu comme nous, je vais dire, hein. Oui, hein. Mais on vous aime bien, les Noirs. J'aurais plus tendance à dire que Ok. les Français sont racistes que les Belges. Je sais pas, hein. Après, ça, je vais dans la sauce après. Les commentaires. T'es pas la sauce, les gars. En Belgique, il y a pas trop de racisme. En Belgique, il n'y a pas trop de racisme. Je dirais pas mal poli. Est-ce que- Juste râleur. Ouais, râleur. Non, bah, ils sont râleurs. Mais mal polis, non, pas plus que les Grecs. Ils sont froids. Les Parisiens. Ils sont froids. Ouais, Sinon, les Français, tu vas dans le sud, ils sont trop cool. Genre, petit Ricard et tout, c'est trop bien. Genre, Marseille. Marseille, tu viens. enculé, à des merdes. Petit sondage qui est raciste pour voir et vous préciser si vous êtes belge ou français, quoi. Allez, raciste FR, pro-Trump, pro-Poutine, platiste. Pas mal, pas mal. Et ben tu es le bienvenu ici. Faudra juste pas le dire trop fort, mais moi j'aime tout le monde. Hein. Tant que vous prenez vos subs, t'as pris ton sub, y a pas de problème. Moi je préfère quelqu'un comme toi qui prend son sub qu'un woke qui prend pas son sub. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Attendez, j'ai envie de voir cette vidéo, d'avoir l'explication. J'étais intrigué par ça, qui est pourquoi les Français se moquent des Belges. Maintenant qu'on était sur le sujet Belge-France. Nous les Français, on n'a pas beaucoup d'autodérision. Ah, il l'a dit. Par contre, on adore se moquer des autres. En particulier de nos voisins et surtout des Belges. Pourquoi? On a même une catégorie spéciale de blagues, les blagues belges, qu'on devrait plutôt appeler les blagues des Français sur les Belges. Il faut que je vous donne un exemple. Un exemple par exemple. Comment reconnaît-on un Belge dans un aéroport? C'est le seul qui donne du pain aux avions. Alors, vous avez compris que personnellement, je trouve pas ces blagues très drôles, mais... C'est plus les boomers qui font ça. Elles font partie de la culture populaire française, donc je pense que c'est important de vous aider à comprendre pourquoi. Les blagues belges tournent toujours autour d'un de ces trois éléments. Les Belges sont moins intelligents que nous, pour le dire poliment. Ils passent leur temps à manger des frites et ils ont un accent. Les trois sont vrais pour moi. C'est vrai que c'est pas une spécificité française. Plein d'autres pays ont tendance à se moquer de leurs voisins. On se moque des voisins. Il y a qu'à regarder les Anglais, les Irlandais et les Écossais. Les gens transmettent ces blagues et ces stéréotypes de génération en génération. Mais parfois, avec les blagues sur les Belges, j'ai vraiment l'impression que c'est de la méchanceté gratuite, de la pure méchanceté. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi on se moque plus de nos voisins belges que de nos voisins suisses, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'où vient notre complexe de supériorité par rapport à eux. C'est vrai que ça a moins de sens, ça, parce que vous avez pas... vous voyez rien de la Belgique. Vous voyez rien de la Belgique comme nous, on voit des trucs de la France. Pas plus que du coup, vous voyez des trucs de la Suisse. Du coup, pourquoi plus ça que... Ouais, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Par exemple, en 1722, Voltaire était à Bruxelles et voilà ce qu'il a écrit à propos de la ville. C'est le séjour de l'ignorance, de la pesanteur, des ennuis, de la stupide indifférence. Un vieux pays d'obédience, privé d'esprit, rempli de foi. Rempli de foi. C'est vrai que Voltaire était connu pour son ironie, mais dans ses lignes, il n'y a pas vraiment d'ironie, juste de la méchanceté. On est vraiment sur la bêtise, quoi, alors du coup, la bêtise. Mais c'est vrai que pour un Français aussi, ça peut avoir l'air qu'on est bête, vu que ça dépend aussi quel prisme, mais parce que vu que vous parlez tout le temps de politique et tout, sachant qu'on va être moins politisé, pour vous, ça peut être un manque d'intelligence aussi. C'est sûrement ce qu'a voulu dire Voltaire. Le plus incroyable, c'est que la Belgique n'existait même pas à cette époque. Bruxelles était une ville qui appartenait à l'Autriche. Petit rappel historique au cas où, la Belgique a obtenu son indépendance en 1830, donc un siècle après ce texte de Voltaire. Mais l'écrivain français qui a été le plus dur avec les Belges, c'est pas Voltaire, c'est Charles Baudelaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais de son vivant, Baudelaire n'a pas eu beaucoup de succès en France. Donc en 1854, Baudelaire décide de s'exiler, de quitter la France. Il déménage à Bruxelles en pensant qu'il aura plus de chance là-bas. Voltaire a dit Bruxelles, c'est bien gaze. Mais malheureusement pour lui, il a pas plus de succès avec les éditeurs belges. Et cerise sur le gâteau, c'est là que les premiers signes de sa syphilis apparaissent, la maladie dont il mourra 3 ans plus tard. Oh, le Bref, gros baiser. La vie de Baudelaire à Bruxelles n'est pas facile et il se persuade que c'est de la faute des Belges, que les Belges sont responsables de ses échecs. Il commence à haïr, à détester son pays d'accueil. Et en fait, c'est parce qu'il y a du coup des personnalités de la culture française il y a longtemps qui ont eu toujours une raison de pas aimer. Et en fait, ce truc-là serait resté. Bah, sachant qu'on dit que vous puez à cause des trucs de Louis machin, ça a du sens. Il les déteste tellement qu'il décide d'écrire un livre entier sur le sujet.
Il a jamais fini ce livre, mais on a retrouvé le manuscrit et c'est sûrement le texte le plus méchant qui a été écrit. Oh, j'ai envie de le lire. C'est un classe de Charles Baudelaire sur la Belgique toute nue. Une capitale pour rire, une capitale de singes. C'est simple, Baudelaire critique absolument tout. Leurs habitudes, les femmes, les enfants, les chiens. Les chiens ? Il y a une phrase en particulier qui résume bien son point de vue. Mais en fait, c'est peut-être aussi qu'il y avait déjà un côté plus festif, plus ouh, et moins distingué, on prend la gueule. Et vu que c'est des intellectuels, ils vont dire waouh, c'est un peu des hobbits, quoi. Ils sont là, ils boivent de la bière, ils en ont rien à foutre. Tous les Belges, sans exception, ont le crâne vide. Le crâne ici, ça signifie la tête. Autrement dit, Baudelaire considérait que tous les Belges étaient des idiots. Les fameux chiens belges, Milou. Heureusement qu'aucun Belge n'a trouvé son manuscrit quand il était vivant, parce qu'il aurait sûrement eu quelques problèmes. Mais même si l'attitude de Baudelaire était assez extrême, il n'était pas le seul Français à penser ça à cette époque. Oui, parce qu'au 19e siècle, c'est intéressant quand même. Des milliers de Belges immigrent en France pour trouver du travail, en particulier dans les mines et les industries du Nord. Ah, et comme vous n'aimez pas les étrangers, les patrons des usines voient ça comme une opportunité pour baisser les salaires des travailleurs français. Ils savent que les immigrés belges n'ont pas le choix, qu'ils sont prêts à accepter n'importe quel salaire pour survivre. Donc les patrons disent à leurs ouvriers français: soit vous acceptez un salaire plus bas, soit un Belge prendra votre place. Vraie question, les Belges font exactement les mêmes blagues sur les Français? Non, pas du tout. Non, ça n'existe pas les blagues sur les Français. Y a pas ça. Hein. Non. Mais du coup, c'est ça qui fait le côté de vous, c'est des blagues et donc c'est plus léger. Donc je crois qu'en fait, il y a toujours un côté, en tout cas de réputation, de ce que je connais, les Français aiment bien les Belges, quoi. Mais comme on aime bien un chien justement, un labrador, donc aimé avec une forme de condescendance. Il y a un côté, moi j'adore les Belges, ils sont là comme ça, ils sont festifs, comme des hobbits, quoi. Et ça, c'est la réputation. Mais par contre, non, c'est pas du tout vrai dans l'autre sens, quoi. Vraiment, les Belges n'aiment pas les Français. Mais il n'y a pas de blague. C'est trop sérieux, quoi. Là c'est premier degré, tu vois, il y a beaucoup d'autodérision, mais là, c'est premier degré. Non, on va pas faire des blagues dessus, vraiment. Des connards. J'ai rien d'autre à dire de plus. Les Italiens et les Polonais, par exemple, ce sont eux qui deviennent les nouvelles cibles des attaques xénophobes, et les Belges prennent le rôle de voisins sympathiques, mais un peu bêtes, dont on aime bien se moquer. Ok, mais tout ça, ça nous dit pas quand les premières blagues belges sont apparues. Alors, apparemment, c'est pas les Français qui les ont inventés, mais les Belges eux-mêmes. L'autodérision, incroyable. Moi, je le pense pas. Alors, attention, moi, je ne le pense pas. Je vous dis juste que, voilà, moi, j'ai grandi en voyant, voilà, je sais pas, moi, ma daronne, un tonton, quoi faire à chaque fois. Oh putain, c'est des Français. Moi, je savais pas pourquoi. Moi, je disais, attends, les Français, c'est genre, c'est quand on regarde le soir les boîtes avec Arthur, il fait rien de bizarre, Arthur. Quel est le problème? D'ailleurs, en France, on comprend pas vraiment l'organisation de la Belgique. Il y a 4 régions administratives qui ont différentes langues. Ouais, après moi ça je comprends toujours pas non plus. On avait fait un live avec Calipache qui était venu tout expliquer, j'ai à nouveau tout oublié, je sais toujours pas ce qui se passe. Aucune idée de ce qui se passe ici. J'espère que ça va. En plus j'avais eu un commentaire l'autre fois sous un replay avec quelqu'un qui fait Roro, explique-moi un peu ce qui se passe là, j'ai vu passer apparemment maintenant la Belgique a un gouvernement d'extrême droite, qu'est-ce qui se passe? Toujours pas été vérifié de quoi il parlait. Toujours aucune idée de ce qu'il a voulu dire. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Pas mal. Non, parce que moi je votais pas parce qu'à chaque fois je me trouvais pas représenté au niveau de l'extrême droite et du coup j'y croyais pas en fait, mais maintenant que ça a pu monter, je vais peut-être m'investir plus, quoi. C'est bon à savoir, parfait. Comme quoi il y a encore de l'espoir face au wokisme. Tu peux finir là-dessus, Denis, le replay.